Je vais vous faire une petite vidéo concernant l'électricité, puisque on a de la chance, le père de Marie tâte pas mal en élec. Et du coup, ils ont fait à deux, bah là, ils ont tiré tous les câbles. Alors honnêtement, on n'a rien filmé de l'étape. De toute façon, c'est mettre des câbles dans des gaines et tirer les gaines et se défoncer les doigts concrètement, parce qu'ils ont réussi à absolument tout faire passer dans les montants, dans les renforts. Ici on peut le voir que voilà, il y a pas mal de câbles de gaines qui passent. Marie et moi avions fait au préalable un schéma comment dire, des endroits où on voulait qu'il y ait des prises, où on voulait qu'il y ait des interrupteurs et où il y avait des raccordements à faire pour le frigo, la pompe de l'eau. D'ailleurs, c'est essentiel à faire. Faut absolument faire tout ça en amont, ouais. En schéma, parce que sinon on oublie. Et donc tout a été tiré. Ici, on a les spots qui sont tirés. Hop. Voilà. Là, on va mettre des petites lumières dans la capucine. Là, c'était des tests d'interrupteurs en mode va-et-vient entre ici et à l'arrière. Là, c'est l'interrupteur de la salle de bain, le spot de la salle de bain. Et donc voilà, on peut voir que tout passe dans les montants. Tout est dans les montants. Là, on a notre paroi de séparation qui sèche. Voilà, tout passe par les trous. Ça sort ici, ça sort là. Non, le pire, ça a été cela. Là, quand il faut faire tout le tour. Ah ouais, là, passer là-dedans, c'est une misère ici. Hein. Parce qu'en fait, non, c'est surtout ceux-là, là où il y a les phares, parce qu'en fait, c'est déjà hyper encombré. Et il y a très peu de passages. En fait, au début, on imaginait que tous les renforts se reliaient, mais ça communique pas. Et en fait, il va y avoir juste un tout petit trou tout en bas. Donc là, il faut descendre et remonter. Enfin, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imaginait au départ. Et du coup, tout arrive ici, puisque c'est ici qu'il y aura notre installation électrique. On aimerait bien mettre l'installation, la bouteille de GPL ici ou sous le camion. On va voir de... Je pense ici. Du coup, il y aurait potentiellement le GPL ici. Ici, là, il y aura la batterie là, qu'on a reçue. Et donc, batterie et au-dessus là, sur la partie ici, en dessous du lit, il y aura toute la partie électrique qui sera, bon, en gros, toute partie. D'où le fait que tous les câbles sortent là. Mais en gros, voilà, ils ont avancé de ouf. Ils ont trop géré. Un petit conseil aussi, quand vous faites votre schéma électrique, c'est la première étape à faire, de savoir où est-ce que vous allez avoir besoin de passer des câbles. Réfléchissez à quel côté vous allez mettre toute votre installation pour faire en sorte de moins tirer de câbles possible, surtout en faisant tout le tour. C'est-à-dire que si vous avez plus de branchements, de prises, de trucs d'appareils électroniques à mettre d'un même côté, essayez de mettre la batterie et tout l'équipement électronique de ce côté-là. Pour éviter d'avoir justement trop de fois à faire les chemins dans tout le camion. Donc ce que tu dis, c'est qu'on aurait dû mettre de l'autre côté, nous. Non, parce que nous, on a beaucoup de choses qui viennent par là. C'est juste que comme on a beaucoup d'installations, on en fait aussi passer par là. Mais si par exemple, il y a des gens qui ont moins d'installations électroniques, le but c'est de mettre le plus possible du même côté. Non, nous, on a beaucoup de choses aussi de ce côté-là. Ok. Et du coup, nous, on aura l'eau, la partie eau de l'autre côté. On va mettre une méga cuve. Je ne sais pas encore si on met genre une de 100 et une en plus par-dessus, ou si on arrive à trouver une cuve plus grosse avec un brise flow. Puisque pour le VSP, les cuves de plus de 100 litres doivent être obligatoirement munies d'un brise flow. Mais l'eau sera ici. Comme ça, on aura électricité, batterie, gaz là, et l'eau là. Donc ça devrait à peu près équilibrer les charges sur les côtés. Bon, on a posé la galerie. C'était un sacré bordel. Donc on a laissé l'espace ici pour ouvrir le lanterneau. Ici on a 4 fixations, enfin 4 barres là, qui vont accueillir les panneaux solaires. Et la dernière à l'avant qu'on a dû écarter un petit peu pour permettre le lanterneau de passer. Elle est tout en alu, donc elle pèse pas trop lourd. Et ça tient bien. Enfin vaut mieux quoi. Perfect.
Je suis en train de tester la charge de la batterie qu'on vient de recevoir. Et bon bah là elle est... Enfin, c'est pas normal qu'elle soit aussi basse, donc je vais essayer de la mettre en charge. Et de voir si ça remonte. Aujourd'hui il faisait méga beau, j'avais pas trop de boulot, du coup on est venu bosser sur le van. Et l'objectif pour ce week-end, si possible, c'est installation des panneaux et faire craquer les lecs ce week-end. Ce serait cool. On est venu... Et t'as dit avec qui on était venu? On est venu avec un invité exceptionnel. Sa présence est extrêmement rare. Notre futur colocataire du van. Notre enfant. Bonjour. Petit bébé. Aujourd'hui, sa future maison. Du coup, le panneau solaire, il est là. On vient de monter sur le toit avec. Donc, ils sont huge. Ils sont vraiment huge. Tiens, Marie, mets-toi à côté pour qu'on se rende compte. Allons faire le carton Marie. Le panneau fait à peu près 2 maris. Voilà. C'est-à-dire que en longueur, c'est ta taille en fait. Et en largeur, c'est 2 maris. 2 maris et demi. Donc, on a 305 watts, c'est ça? C'est 300 watts. 300 watts, donc on en a 2 comme ça, 600. Et mine de rien, la problématique c'était, il y avait 2-3 trucs à prendre en compte. La première c'est que on a 2 lanterneaux. Il y a pile poil genre 2,10 m entre les deux. Donc fallait pas se gourer. On a... Ah oui, j'ai pas raconté. On a... j'ai dégagé la galerie. Elle me pétait les couilles. Elle nous enfin, elle nous permettait, oui, de potentiellement fixer les panneaux sans faire de trous. Mais elle nous prenait de la hauteur, elle nous prenait du poids. Et elle nous prenait de l'argent. Donc je l'ai vendu mieux. On l'a vendu mieux parce qu'on l'a acheté. Et du coup on va poser les panneaux à même le toit. Il y aura juste un tout petit écart avec le toit pour le passage des câbles et l'écoulement de l'eau. Mais voli. Bref. Donc fallait qu'on deal avec l'espace qu'il y a entre les 2 lanterneaux. Et également on peut pas fixer lorsqu'il y a en dessous les montants. Donc on a fallu tout calculer pour qu'on tombe pile poil pas sur les montants. C'était un peu la merde, mais je vais vous montrer. Je vais monter vous montrer. Donc on a acheté des espèces d'équerres noirs comme ça. Voilà, c'est ça qui va tenir nos panneaux. Qu'on va fixer, hop, comme ceci, des trous, de la colle, de la cica, et ça devrait tenir très bien. J'espère. Et on a tracé du coup nos petits gabarits. Voilà. Donc là de ce côté là ils vont être fixés comme ça. Parce que là on n'a pas de... il est là le montant. Il est là. Donc là on devrait être bon. Ici il n'y a pas de montant. Donc on devrait être bon aussi. Voilà. Bon, je sais pas si vous voyez les traits. Mais en gros on a tracé. Et puis là je vais percer. Bon voilà à quoi ça ressemble. On a les 4 là. Et les 4 autres ici. J'ai percé les trous des 4 premiers et j'ai regardé où est-ce que je tombe en dessous, et donc je peux même me permettre de m'en rajouter un petit là. Donc je vais mettre en fait, et pareil pour tous en fait, je vais mettre un 3e pour tous pour vraiment qu'elle soit fixée et que ça bouge pas. Et que, parce que j'ai peur que si à l'arrière je mets que l'arrière, j'ai peur que même avec la Sikaflex ça bouge un petit peu et que ça fasse du bruit quand on roule. Et là comme ça avec 3 vis, 1, 2, 3, ça va être ultra bien plaqué au sol. Plus la Sika qui va faire un effet amorti. Ça va être top. Ah oui. Tu fais des beaux boudins. Bah super, on sait même pas où s'en est trouvé. Ah oui, mais t'inquiète qu'on va les retrouver. Hein. Tu vois, ça se passe bien. Ok. Vas-y, je fais bouger celle qu'on met. Tu la vois? Putain mais la rondelle c'est impossible à mettre. On est dedans, ok, je serre. Vas-y. Allez, je serre. Ah ok. Ah, ok. On est quelques jours plus tard, je sais pas, genre 2-3 jours plus tard. Et voici le résultat de la pose de nos petites fixations.
Donc ça ne bouge pas, ça tient vraiment bien. Et on a placé donc le panneau là-bas juste en mode pour voir, et il rentre aux cheveux près. Et on l'a mis aussi dans celui-là là, et il rentre également aux cheveux près. Donc on est hyper content pour le coup du taf qu'on a fait. C'est hyper quali. Et je pense que ça va vraiment être nickel pour les panneaux solaires. J'espère juste que bon, on a quand même fait 3 tours dans le camion par fixation. J'espère quand même qu'on n'aura pas de problème et qu'on n'aura pas de problème de fuite. Voilà, c'est ma seule peur. On a blindé de Sika. Je sais pas si on en remet un peu autour de la vis. Je vois qu'elle a remonté la Sika. Franchement, je pense que c'est pas la peine. Allez, on va fixer le premier panneau. Et je vous reprends après. Des épaisseurs de lui. Des petits boulons. Bien une vis déjà, ouais. Enfin, ouais. Là, logiquement, voilà. Ok, bon, allez, je fais l'autre côté. Moi, ça me va bien. Je prends le soleil pendant ce temps. Pour une fois qu'on en a. Passe pas? Si. Ah. Oui, bien. Voilà, on a la hauteur à laquelle sera notre panneau. Ok. Premier panneau installé. On a fait un peu du barbouillage au niveau des fixations, mais voilà, on voulait vraiment que les vis soient étanches à la mort, donc on a remis de la Sika. Et ouais, bah premier panneau fixé, c'est vraiment nickel. Visuellement, c'est cool. Et là, on va se mettre le deuxième. Ça va être un peu plus compliqué sur pas mal d'aspects. On a moins de place pour travailler déjà. Et la gestion d'ici, ça va être compliqué aussi. Donc bon, bah on y va. Hein. Le deuxième panneau est en place. Et pendant que je suis là sur l'échelle perchée, je vais vous montrer quel système on a fait. Bon, là on a peut-être un peu déconné. Je pense qu'on aurait pu, au final, on aurait pu décaler les packs de fixation. Pas les mettre en face. Hein. Mais voilà, donc d'un côté en fait c'est une vis avec tête écrou, de l'autre côté un écrou, une rondelle. On met la loctite, on perce le panneau et on serre tout ça et voilà. Et en dessous bah, ça ressemble à ça. Et les câbles. Donc là c'est serré à fond. Il y a la loctite qui serre tout ça et ça ne bougera jamais. Là j'ai ça pour essayer de me convaincre que ça bougera jamais. Wouh! Les deux panneaux sont posés et c'est immense. Genre vraiment ils prennent je pense que la moitié, plus que la moitié du toit. Ouais. Et largement prise. Je compte le toit total. Donc c'est trop cool. 600 fucking watts. Franchement je suis grave content de l'installation qu'on a fait. Et je regrette pas du tout d'avoir enlevé la galerie. Là ils sont plus bas que les lanterneaux. Donc c'est trop cool. Bon là on est parti pour installer le passe-toit. Donc première chose, on va aller faire le trou. Bon bah c'est parti, hein. Là je me chie un peu dessus, mais quand faut y aller hein. Ça va le forgeron du village? Bah écoute, on va voir. On mettra ça jusqu'à ce qu'on trouve une... Et attends, elle ferme là? Parce que là, ça part là-bas. Bien joué le forgeron du village. Bon allez, moi je monte mettre le passe-toit. Ça se cloche. Ah, j'ai cru que tu parlais de mon sexe. Ça se cloche. Ouais, elle est là, raide.
On va le mettre là. Parce que le panneau se finit là. Il dit que moins il y aura de câbles, mieux c'est. Tout va bien? Bah je crois. Bon, la Sika a séché, on va aller monter la Sika. L'anti-rouille a séché, on va monter, installer le passe-toit. Donc là, faut visser et coller. Ok. Ouais. Bon. Ça a un peu débordé. Léger. Du coup, je vais me lancer dans le câble qui va descendre des panneaux solaires jusqu'au MPPT. Et pour ça, ils ont fourni MyShop Solaire des prises mâle-femelle, enfin pour les câbles, enfin mâle-femelle pour les mâles-femelles qu'il y a sur le câble du panneau solaire. Et donc ça permettra d'avoir une connectique qui sera déconnectable. Et ça, c'est vraiment pas mal. Je vous montre. Donc là, il y en a un et l'autre. Et en fait, hop. Et donc, ça permet de déconnecter ça facilement. J'arrive pas à tenir, mais voilà. Toc, toc. Donc, en fait, c'est une connectique rapide. Et j'ai trouvé un petit schéma pour l'explication du montage en série des panneaux. Voilà. Et donc là, on va faire le câble qui descend et qui passe par le petit passe-toit, le trou qui est là-haut, mais je vous montrerai après. Le câblage des panneaux solaires est fini. J'ai rien filmé. Voilà, parce que c'est de la merde, c'est la merde, c'est la galère. On a passé l'après-midi dessus. Mais je vais vous montrer quand même, je vais vous montrer tout. Allez, on monte. Hop, nous avons ici les câbles qui sortent du passe-toit. Je sais pas si on verra bien ici, on a d'autres câbles de plus qui va se connecter directement avec la fiche femelle ici. Voilà. Le moins ici, donc ça c'est voilà, les câbles là, c'est avec les adaptateurs qu'ils fournissent, là les adaptateurs mâle-femelle qui fournissent, ils sont pas terribles. Donc ça fonctionne bien une fois que c'est mis, mais pour mettre c'est vraiment la galère. Donc il a fallu enfiler un petit bout de métal, le sertir, le serrer, le remettre dedans, serrer. On a quand même rajouté du scotch pour assurer le coup. Ça passe dans le passage de toit. Ensuite le moins ici va sur le plus de l'autre panneau là-bas. Et du coup le moins du panneau là-bas, hop, il se connecte avec le grand là qui sort ici. Donc là il n'y a rien qui est attaché, il n'y a rien qui est truc. Ça rentre dans le passe-toit ici qui est donc fini. Je vais peut-être mettre un peu de Sika sur les côtés pour assurer le coup. Logiquement il y en a partout en dessous, mais dans le doute, on ne sait jamais. Waouh. Oh. Putain, la centrale électrique quoi. Et donc voilà, donc là il y a un peu de câblage partout. On va tout bien tendre, tout cacher, tout bien tendre, de manière à ce que ce soit propre en dessous. Hop, ensuite je vous montre du coup tout. Hop. Le passe-toit, il arrive ici. Les câbles ils seront plaqués là et ils passeront ici comme ça. Ils rentrent dans ce renfort ici. Ils descendent tout le long. Toc, ils ressortent ici. Tac, et ils ressortent ici. Plus. Et le bleu, c'est le moins. Donc la photovoltaïque, boum, moins. L'autre dans le plus. Logiquement, ça rentre là-dedans, ça traite. Et là, on ressort le plus moins de la batterie et ça charge la batterie. Le recamenté, ça marche. Voilà le rendu pour le perçage de la prise P17. Et je suis pas mécontent parce que je trouve que c'est de plus en plus propre. Voilà, nickel. Avec les 4 petits trous. Voilà, on va mettre un peu d'anti... On va mettre de l'anti-rouille même. Et on est parfait. Puis du coup, voilà, on l'a positionné ici sur le camion.
Et ça tombe directement pile poil derrière le tableau électrique.